Bonjour et bienvenue sur Tito Tuto pour un nouveau tutoriel aujourd'hui concernant Adobe After Effects. Donc nous allons aujourd'hui apprendre à créer l'effet sabre laser à la Star Wars très facilement en quelques minutes. Ça dépend de la durée de votre vidéo, mais vous allez voir que c'est très simple par rapport aux méthodes que vous voyez sur internet. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Et voilà, donc le sabre, voilà, créé rapidement, hein. Voilà, avec quelques petits effets, voilà. Donc vous voyez que voilà, ça fait un effet à peu près potable. Donc nous, on va faire ça. Donc tout d'abord, bien évidemment, vous importez votre vidéo vierge, vous la glissez en dessous pour avoir une composition à la taille de votre vidéo. Et à partir de ce moment-là, vous allez aller en dessous de la vidéo qui se trouve sur le tutoriel. Et vous allez télécharger les presets que je vous ai mis à disposition, trouvés sur internet. Donc en fait, c'est des animations prédéfinies qui vont en fait vous permettre de réaliser le sabre très rapidement. Et vous allez voir que c'est très facile. Donc vous téléchargez les presets, vous les mettez dans le dossier presets de Adobe After Effects. Vous créez un dossier à l'intérieur. Moi par exemple, vous allez voir que je l'ai créé, je l'ai appelé sabre. Et ensuite, dedans, ce dossier, vous devez avoir les deux fichiers Lightsaber Glow et Lightsaber V2FR. Donc voilà comment on va procéder. Donc la vidéo est là. Je vais créer un nouveau solide. CTRL Y. Je le crée à la taille de la composition. Et ensuite, je clique sur mon Lightsaber V2FR et je l'insère sur mon solide. Voilà ce qui me donne. Donc, vous pouvez apercevoir ici une espèce de sabre blanc qui n'a absolument pas d'effet encore, mais ça on va le travailler après. Et donc, euh, et donc le but maintenant, c'est de le superposer sur l'image du bâton. Donc si nous on a pris un bâton, un manche à balai, privilégiez quelque chose de simple, hein, quelque chose qui se tient à une main, parce que là, deux mains, vous devez faire les deux parties, ici et ici. Donc voilà, on va commencer à le faire. Donc ici, vous allez toucher uniquement à ce premier paramètre. En dessous, vous ne touchez pas. Donc le premier paramètre, il est ici dans Effet, Absent Saber Control. Donc je le déploie ici. Et nous allons toucher uniquement à Start Position et End Position. Donc je vais mettre des images clés, enfin je vais activer mes chronomètres ici. Et pour avoir quelque chose d'optimal, je vais commencer par la fin. Donc moi je commence pas vraiment par la fin, mais je vais commencer par, euh, par, euh, par le milieu et je vais vous montrer quelques images parce que c'est très long à faire sinon. Donc en activant ici le flou de mouvement et en l'activant sur votre solide, vous allez voir que le flou suit le bâton. Donc ça va donner un véritable effet de réalisme. Donc tout d'abord, on fait ça et ça. Et donc le but évidemment est de cacher le bâton. Donc moi je vais le faire sur une petite partie ici. Donc ensuite vous descendez d'image en image. Donc soit avec la navigation ici ou soit avec sur votre clavier avec patch up et patch down. Donc vous voyez, j'essaie de voir à peu près où c'est. Voilà, à peu près par là. Avec le flou. Donc bien évidemment j'ai dit qu'il fallait aller en arrière. Donc voilà, et vous voyez ce que ça fait, il calcule automatiquement le flou de mouvement. Donc ça c'est assez sympa, ce qui va vous donner un effet assez réaliste sur votre sabre. Donc voilà, je vais vous montrer quelques points histoire d'avoir quelque chose. Voilà. Voilà. Donc voilà, je vais faire encore une image.
Donc, je le fais rapidement, mais essayez de le faire bien, histoire qu'on voit que ça cache bien. Donc voilà ce que ça fait à peu près. Vous voyez, bon là c'est très très mal fait. Donc là je vais quand même l'arranger un peu. Voilà, donc voilà ce que ça fait. Donc maintenant on va appliquer l'effet sur notre laser. Donc très simple, grâce au Light Saber Glow que vous avez ici, que vous avez préalablement mis dans votre dossier preset. Vous le prenez et vous le mettez sur votre solide. Voilà, ça va calculer automatiquement tous les effets, ça va les mettre tout bien, vous n'avez rien à faire. Ça se met tout seul et vous pouvez changer ici la couleur. Donc par exemple si je veux mettre rouge, voilà, je mets ici rouge. Voilà, j'ai un sable rouge. Et vous voyez que ça suit ce que vous avez fait juste avant. Donc voilà, c'est très très simple. Je pense que vous avez compris comment on fait. Ensuite, si vous voulez modifier par exemple, voilà, il y a des paramètres ici que vous pouvez modifier au niveau de la luminosité, quelques paramètres, mais bon. Globalement, quand vous le mettez, ça rend quelque chose de pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. Et à bientôt pour un prochain tutoriel. Bisous bisous.